L'apparence irréelle et fantastique de ce dont nous allons parler pourrait nous faire songer à un sujet exclusivement réservé à la science-fiction. Toutefois, la réalité des faits s'avère être très différente. En ces moments, et plus que jamais auparavant, des phénomènes inouïs, dépassant toute logique rationnelle, sont en train de se révéler au grand jour. Ce sont des événements que nous estimons de grand intérêt à détailler dans ce documentaire. Cela concerne de merveilleux portails interdimensionnels, qui progressivement font leur apparition simultanément dans tout notre système solaire, y compris le Soleil. Décidément, il semblerait que la structure du temps linéaire que nous avions l'habitude de mesurer, et où nous avons été plongés depuis des millénaires, s'écroule systématiquement pour des raisons qui se trouvent au-delà de notre perception. Le passé, le présent et le futur commencent à fusionner devant la surprise générale, dans un seul et unique temps, plus spatial que terrestre. On commence à comprendre que cette synchronisation de l'espace-temps nous amène subtilement à vivre un seul état, un unique moment continu, et laisse entrevoir le commencement d'un écroulement inéluctable de notre chronologie planétaire. C'est peut-être pour cela que nous avons l'impression de ne plus avoir le temps comme auparavant. Il s'agit d'un fait fort relevant, que nous avons déjà traité en détail dans notre documentaire 47. Ceci dit, et de la même façon que nous nous sommes adaptés et habitués à une chronologie terrestre linéaire, il y a à présent un appel pour imprégner dans notre psychisme et dans notre comportement l'idée que nous sommes aussi les enfants de la lumière stellaire. Que nous sommes sur Terre pour un temps concret, préétabli. Et que notre existence en réalité peut être modifiée, même si la modification du code malvoyant, inséré dans notre nature humaine depuis des millénaires, nous demande de fournir des efforts. Il est impérieux de quitter ces trous qui tournent, toujours mécaniques. Sortir du cycle descendant, et avec volonté et une conscience éveillée, sauter vers un monde parallèle immuable, plus positif et permanent. C'est ça l'authentique réalité. Tout le reste qu'on nous a appris, ce qui est restreint, réduit, temporaire, ce qui appartient à un scénario défini par un tas de conditionnements, nous mettra des limites dans la voie vers la luminescence universelle. Or, il n'y a que cet éclat resplendissant qui pourra nous octroyer les clés pour pénétrer dans les portails multidimensionnels rayonnants, qui conduisent à la véritable félicité indélébile, inextinguible et éternelle. Ces portails luminescents font partie de beaucoup de réalités simultanées, et ces mêmes réalités ont le but précis d'altérer notre ligne de temps, telle que nous la connaissons aujourd'hui. De leur côté, et dans le domaine de la physique quantique, les scientifiques ont corroboré aussi que tout dans la vie est interconnecté. Et même si nous évoluons dans des temps simultanés à travers cette ligne temporaire, nous pouvons néanmoins modifier et créer une nouvelle ligne de temps positive. Une ligne de temps qui nous amène à une existence pleine de lumière, de sagesse et d'amour, étant ceci énormément souhaitable pour notre évolution. Ceci pourrait expliquer le fait d'un décalage croissant du temps tel que nous le connaissons. Ce temps n'est plus le même, et il s'estompe devant notre regard.
Le temps terrestre commence à se briser, et cette rupture du temps signifie s'approcher sans nous apercevoir de la 4e dimension, ce qui nous permettra ensuite de gagner la 5e dimension causale, ou région subtile, au-delà du mental conflictuel. Si l'humanité pouvait pénétrer dans ce monde subtil et éternel, et qu'elle parvenait à franchir le seuil pour se diriger vers un nouveau monde parallèle, nul doute qu'elle pourrait vivre simultanément dans cette dimension tridimensionnelle, et dans d'autres dimensions plus subtiles. Pour atteindre cet objectif, premièrement, il nous faudrait devenir plus conscients dans ces régions des rêves. Ceci nous aiderait considérablement et montrerait que nous avons déjà une connexion accrue avec d'autres espaces-temps. C'est-à-dire, nous serions présents à la fois dans un temps terrestre et un temps spatial. Ceci nous permettrait plus facilement d'avoir accès aux enseignements des êtres supérieurs du cosmos infini. Or, pour cette noble consécution, il s'avère indispensable de raffiner notre psyché, nos émotions et notre vie en général. Faute de quoi nous sommes voués à l'échec total. Ce n'est pas pour autant la voie choisie par ceux qui nous accompagnent, mais plutôt le chemin robotique de l'intelligence artificielle, qui ne cesse de progresser, entraînant de ce fait la perte de nos valeurs essentielles d'éthique, de conscience et de vie. Ce choix est fortement préjudiciable, puisqu'il nous éloigne de la connexion espace-temps-lumière que les êtres des étoiles sont en train de nous préparer avec beaucoup d'amour et sagesse. D'autre part, une majorité de l'humanité se cramponne aux innovations, voulant sortir de vieilles habitudes révolues. C'est là où la science officielle intervient et récupère facilement cet élan d'indépendance, pour le diriger à des fins d'automatisation. Elle prétend ainsi que nous nous éloignons de ce que la divinité veut bien pour notre évolution, dans l'espace-temps prévu. En même temps, cet écart trompeur est voulu pour nous maintenir connectés à l'antilumière. Qu'à présent, et pour renforcer sa domination, c'est déguisé sous la belle et inoffensive apparence des nouvelles technologies, qui plaisaient tant aux foules inconscientes, ignorantes de ce qui se tisse derrière les coulisses. Ceci étant, et à défaut d'une remise en question de l'humanité, celle-ci se prête à entrer dans une autre ligne de temps, où la robotisation deviendra la norme, provoquant de ce fait un changement dans son destin, et l'ouverture d'une ligne de temps, en l'occurrence complètement robotique. Voici la raison qui fait que les forces obscures secrètement occultes, sous l'apparence humaine, luttent sans relâche depuis les infradimensions, pour tenter de saboter notre futur radieux. Car elles savent parfaitement qu'un éveil généralisé de l'humanité permettrait à notre race, de même qu'à la Terre, de devenir un membre à part entière des dimensions supérieures et des portails multidimensionnels qui existent dans l'univers. De tels événements ne réjouissent absolument pas le gouvernement de l'ombre, qui s'affaire pour mettre en œuvre au plus vite l'intelligence artificielle, avec sa nanotechnologie de nanoparticules, ses micropuces et ses circuits bioélectriques, afin de nous maintenir à jamais sous le joug de la servitude. En effet, même si pour beaucoup de gens il est très difficile à croire à ce que vient d'être exposé, dans la pratique nous nous trouvons dirigés par une technologie informatique, dotée d'une puissante intelligence artificielle, dont l'objectif central est de dominer tous les êtres humains,
au travers de la manipulation de leurs émotions et leurs pensées, pour enfin les convertir en machines. Le grave problème dans tout cela, c'est que la plupart des gens n'est pas consciente de cette réalité douloureuse. Au point que nous pouvons affirmer qu'un pourcentage important d'entre eux se sont tournés docilement vers l'intelligence artificielle. Et nous pouvons clairement le constater dans notre vie quotidienne, lorsque nous suivons les dictats des machines ou de beaucoup de programmes informatiques, sans que nous nous rendions compte des graves préjudices occasionnés dans notre vie, d'êtres humains qui raisonnent et ont des sentiments. Nous sommes entrés de plein fouet dans la cybernétique, et, à ce qu'il paraît, rien ni personne ne peut éviter que des millions de personnes deviennent des automates, froides et insensibles, dépourvus de sentiments et de pensées propres aux humains. Dans cette automatisation galopante, nous trouvons ceux qui sont le produit du numérique interactif. Les nommés muets, qui communiquent exclusivement par messagerie instantanée. Et même s'ils ont à leur côté leur partenaire, ils ne communiquent que par l'intermédiaire d'applications comme WhatsApp. Si cela est la voie que l'humanité veut parcourir comme des zombies, et que personne ne fait rien pour conserver ces principes humains, le techno-humanisme implanté par les transhumanistes se chargera de la nouvelle espèce robotique ou cyborg, qui se propage partout dans le monde. Ce serait le pire qui puisse nous arriver, car nous serions au service de robots, et assujettis à un cerveau connecté au cloud, l'ordinateur central qui commande tout. Dans cette situation, y aurait-il des solutions à ces graves dommages, proposées par les mégacorporations technologiques, qui nous conduisent à notre perte de conscience et à devenir des machines? À l'avenir, tout ce que l'on prétend espérer de l'être humain sera voué à l'échec. Car chaque jour qui passe, il y a une nouvelle dépendance incontrôlable à rajouter, c'est-à-dire, l'humanité contribue à ce que cette influence robotique, avec ses innombrables satellites artificiels de l'industrie technologique, continue son néfaste cours d'automatisation mondiale. La seule issue que nous trouvons viendrait d'un méga tsunami solaire aux conséquences dévastatrices pour cette civilisation irresponsable. Ce serait la seule solution qui permettrait d'anéantir la robotique intelligence artificielle avec toute sa géo-ingénierie, les chemtrails et nanorobots, qui ne font que nous précipiter dans l'automatisation inhumaine, à l'instar de ces aliens envahisseurs de zeta reticuli, qui ont fait souffrir tant l'humanité au moyen d'innombrables abductions. Il est évident qu'il n'est pas du tout facile d'accepter tout ce dont nous parlons ici, d'autant plus lorsque nous sommes fortement codifiés à une vie qui a été conduite par le pouvoir hégémonique depuis beaucoup de siècles. Toutefois, ce sont des faits avérés, et même si beaucoup de gens ne veulent pas les voir ni rien écouter, c'est ce qui actuellement arrive sur toute la planète. Car la finalité de ces entités est de faire que l'esprit humain devienne un esprit de ruche. Voici pourquoi il faut éviter de s'écarter de son destin positif et ne pas emprunter le sentier de la robotique, qui nous détournera complètement de nos aspirations humaines, généreuses et empathiques. Nous comprenons bien que certains s'attachent au caractère amusant et anodin, provenant d'une technologie robotique en expansion. Mais il faut savoir que derrière tout cela, se cache le fait
qu'une fois que les machines seront au pouvoir, nous ne pourrons plus faire marche arrière. Vous comprendrez mieux la raison de notre combat pour ne pas arrêter la lutte, dont l'objectif est de protéger nos principes humains, éthiques et spirituels. Ces valeurs permettront la mutation bienfaisante, qui nous ouvrira les portes des lignes du temps et ses merveilleux avantages. Ce qui a fait l'honneur des cultures grandioses qui ont pu participer de la puissante énergie luminique provenant de l'espace-temps universel. C'est grâce à ces conquêtes que de grandes cultures ont eu la sagesse prodigieuse de prédire longtemps à l'avance la fin du calendrier maya, égyptien, aztèque, hindou, Hopi, puisqu'elle connaissait le mouvement de translation réalisé dans son parcours par ce grand soleil Alcyone vers notre système solaire planétaire. Il est également important de savoir que les êtres de l'univers chronostellaire dans leur processus évolutif, en rapport avec le temps-espace, ont dû aussi passer par une période de mutation génétique. C'est la même métamorphose qui doit s'opérer dans notre planète Terre. D'où notre persévérance pour être toujours plus positif et ne pas accepter de devenir la proie des énergies obscures qui nous causent tellement de dommages. Dans le cas contraire, nous ouvrirons d'autres voies du temps plus sinistres et automates, faisant en sorte que plus jamais, nous n'atteignions une prospérité humaine et interne comme celle que nous espérons. C'est cette authentique transformation génétique qui rendra possible que nous puissions faire partie des nouveaux portails interdimensionnels de l'espace-temps qui sont en préparation. Nous espérons qu'avec ceci, rien n'arrivera, et que nous ne participerons pas à ces méfaits qui sont à la vue de tous. Car une grande partie de l'humanité a décidé d'emprunter la voie de l'échec. Et tant qu'elle suivra ce sentier erroné, ne doutons pas que des réponses en accord avec ce qu'on génère dans son quotidien verront le jour rapidement. Il s'agit de changements négatifs ignorés par les gens inconscients, et qu'en réalité nous emmènent à des résultats néfastes en ce qui concerne le psychisme de millions de personnes. C'est pourquoi chaque jour elles sombrent davantage dans la perversion, en raison de ce manque d'informations correctes et d'une conduite psychosociale appropriée. Ceci étant, nous pouvons être surpris à tout moment par une grande destruction globale sans précédent, venant soit par le biais d'une méga-éruption solaire de masse coronale, comme nous l'avons déjà avancé, soit par des catastrophes planétaires colossales, parce que la Terre est très fatiguée de tant d'abus écologiques, de profanation, et de toutes sortes de densités énergétiques sombres et nuisibles, qui une fois en route, ne devraient pas nous surprendre, puisque la situation au sein de la population empirera, et la dégénérescence se verra augmenter, atteignant un plus grand nombre de personnes. Ce qu'on peut percevoir, c'est qu'en grande mesure la responsabilité pèse sur les gouvernements, essentiellement ceux de l'ombre qui n'ont qu'un seul objectif, provoquer un génocide ou une robotisation pour nous tenir totalement sous contrôle, et ainsi, conduire la race humaine le plus tôt possible à l'extermination. Voilà ce qu'ils préparent avec malveillance, au lieu d'enseigner dans les écoles, collèges et universités, ou à travers les médias qui sont à leur portée, tout ce qui a trait aux valeurs morales, émotionnelles et spirituelles.
Ces principes font partie de tous les mondes de l'espace interstellaire. Toutefois ici, la réalité est une autre. Triste, et rien ne peut se faire si l'inconscience et l'inhumanité continuent à se propager sur notre monde en souffrance. C'est la raison pour laquelle la qualification humaine est assez faible dans tous les domaines, qu'ils soient scientifiques, dans l'investigation, l'éducation, la famille, dans la communication, voire même pour apprendre une méthode correcte de méditation. Force est de constater que la compréhension de tout ceci s'avère difficile pour beaucoup d'individus retranchés derrière leur manque de profondeur. Néanmoins, maintenant plus que jamais, il est essentiel d'être honnête et voir qu'en réalité nous vivons les moments les plus cruciaux de nos vies incertaines. C'est uniquement au moyen de la synchronie espace-temps que certains essaient de mettre en pratique qu'un léger espoir peut voir le jour comme un signe, annonçant qu'une importante connexion terrestre stellaire d'une ampleur insoupçonnée commence à se manifester. Pour avancer dans ce sens, il est impératif de nous débarrasser de beaucoup d'attachements et de plaisirs qui nous happent, afin de faire le pas suivant, celui qui nous emmène vers la lumière cosmique universelle du Dieu créateur de cet univers. Lorsque nous parlons de ces aspects significatifs, nous ne prétendons pas qu'on laisse de côté nos responsabilités humaines, familiales et professionnelles. Il s'agit de trouver un équilibre dans tout ce que nous faisons. N'oublions pas que l'un des principaux facteurs qui nous freinent est sans doute les innombrables attachements aux choses vaines et passagères. De même que nos égos et nos caprices, qui nous empêchent d'être meilleurs et plus ouverts. Cependant, comme nous l'avons déjà indiqué dans plusieurs documentaires, il s'agit d'obstacles récurrents qui sont très difficiles à éliminer. Nombreux sont ceux qui veulent avancer, mais une opposition soudaine peut tout ralentir. Mais, d'où vient cette opposition persistante, qui rend si difficile la tâche de centaines de milliers de personnes qui, avec la foi en elles-mêmes, et en la divinité, aspirent à faire partie de la luminescence cosmique sidérale? Ce que nous savons clairement, et ce dont nous avons parlé précédemment, c'est que nous sommes dans une très brève période transitoire du genre purgatoire, où les maîtres du monde, avec leur géo-ingénierie et leur cybernétique, créent des événements négatifs partout. Parce qu'ils savent parfaitement que si nous parvenons à nous décodifier de nos vieilles habitudes et coutumes, nous aurons la capacité d'entrer dans une innovation liée à la lumière photonique. En utilisant les biophotons neuronaux que nous devons créer avec nos actes positifs. Il ne fait aucun doute que toutes les fausses règles et les paradigmes qu'ils ont créés pendant des millénaires s'effondreront. C'est pourquoi ils se battent sans relâche afin de nous maintenir prisonniers de leurs lois oppressives, et de toutes les procédures erronées prévues pour nous, par leurs programmes eugéniques pervers et sans cœur. C'est ainsi qu'ils nous ont piégés durant des centaines d'années. Et très peu de gens se sont rendus compte de cette horrible prison qui, pendant de nombreuses existences, a été la raison ignominieuse de notre captivité infâme et abusive. Et bien que tout ce que nous ayons vécu pendant des siècles soit très douloureux, nous avons aussi une lueur d'espoir dans le fait que maintenant les biophotons cérébraux que nous sommes susceptibles de créer nous amènent à être différents, plus positifs et meilleurs. C'est pourquoi la lumière photonique sans ombre du soleil central des Pléiades, Alcyon, devient de plus en plus éblouissante, jusqu'à ce que tout le système solaire se fusionne.
tandis que la bulle s'ouvre également pour recevoir sans entrave sa puissante énergie lumineuse stellaire. Ce qui signifie que nous serions sur le point de faire ce saut quantique dans l'hyperespace, jusqu'à la pentadimension, qui nous mènerait au centre galactique où se trouve le splendide soleil Sirius. Or, cet événement incroyable de fusion cosmique divine se produit déjà progressivement. C'est pourquoi, outre tant de dégénérescence, nous voyons aussi des gens de plus en plus ouverts, compatissants et affectifs, avec un champ psycho-énergétique plus sensible. D'autre part, il y a ceux qui n'ont pas pu recevoir ce puissant champ d'énergie photonique, et qui malheureusement se sont tournés vers les obscurités et la robotique dominante, comme nous l'avons déjà dit. Il est donc facile de comprendre que la vibration que le photon transmet est déterminante, puisqu'il s'agit de lumière. Or, tout ce qui concerne la lumière pure et diaphane est difficilement assimilable par celui qui mène une vie tiède ou grise. Le résultat du compte est que si la personne ne crée pas une volonté consciente, elle tombe prise au piège dans les pires vices. Nous soulignons encore ce point fondamental, car il s'agit d'une luminescence cosmique stellaire qui ne donne pas d'ombre. En d'autres termes, nous dirons qu'elle est totalement incompatible avec la plus sombre obscurité, et qu'une personne de faible volonté ne pourra jamais l'assimiler, en raison de l'antagonisme des énergies. Voici l'enjeu crucial de la puissante vibration quantique photonique, n'étant pas ni confuse, ni douteuse, ni imprécise. Elle génère cette différence significative. En effet, quand on n'a pas une identité réelle mais plutôt dissociée, par beaucoup de tempéraments et plusieurs personnalités négatives désagrégées, il est logique que l'on finisse par sombrer dans les ténèbres lugubres. C'est ce qui montre l'énorme différence avec les photons lumineux qui nous entourent.
Il est vrai que bon nombre de gens auront du mal à assimiler tout ce qui est exposé ici, en raison de la logique de mœurs qui nous caractérise. Cependant, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes actuellement dans les moments les plus compliqués et les plus dangereux de notre existence. En d'autres termes, nous dirons que la race actuelle fait mauvaise route. Il n'a pas donné les résultats positifs escomptés. Au contraire, tout s'est détérioré. Mais peu importe combien nous sommes soumis à de puissants versants défaillants, une transformation planétaire est également en cours, et grâce à cette innovation notre monde est déplacé ou transféré dans un vaste champ cosmique multidimensionnel, où les multiples réalités parallèles sont présentes. Avec les supercordes fractales de l'univers spatial inconnu. Ces supercordes fractales sont intimement reliées au non-temps, au sein duquel le tout unique, universel et cosmique est enfermé. Les verrous du temps linéaire qu'on a l'habitude de mesurer et de chronométrer commencent à se confondre sous une temporalité plus spatiale que terrestre. Il semblerait qu'une synchronisation de l'espace-temps nous amène à un moment unique et continu. La cosmométrie ou géométrie sacrée suit un équilibre et une symétrie parfaits dans cet ensemble universel. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner nos objectifs positifs marqués par la sagesse, la solidarité et la concordance, dans tout ce que nous pensons, ressentons et vivons, afin de pouvoir le moment venu, faire partie de ce grand océan cosmique divin. Rester emprisonné dans notre propre prison psychologique, et avec une énorme variante de l'ADN, n'est pas une tâche aisée. Mais, si nous sommes honnêtes, le seul moyen qui nous conduit à la lumière est de lutter pour nous déconnecter des énergies denses. La meilleure solution est de ne pas nourrir les pensées et les émotions toxiques. Car si nous continuons à le faire, notre fréquence restera basse. Or, c'est ce qui nous relie à l'anti-lumière, qui désire ardemment que nous restions dans cette vibration d'énergie diminuée, parce que de cette façon les ténèbres continueront de se nourrir de nos douleurs, malheurs et infortunes, et à cette fin les accidents fortuits sont un rituel de feu et de sang très important pour leur survie. Nous pouvons donc comprendre pourquoi ces entités sombres n'arrêtent pas de nous faire mal de toutes les manières possibles. Tant qu'ils pourront nous maintenir fascinés et hypnotisés, ils provoqueront toujours en nous des explosions de colère, de reproches, d'accusations et de vengeance. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ils le feront au moyen d'implosions, provoquant des accusations refoulées à l'intérieur, accompagnées de critiques, de pièges, de calomnies, de jugements secrets. Bien que nous ne croyions pas en l'existence de ces actes méchants de harcèlement, ainsi que bien d'autres, il n'y a pas de doute que les dominateurs des ténèbres continueront à nous influencer. En ce qui nous concerne, nous pensons que le facteur le plus délicat réside dans l'intention lugubre de nous faire manquer de paix, de bonheur, de joie, d'harmonie, de stabilité et de tranquillité. Telle est la principale difficulté à laquelle l'humanité est confrontée quotidiennement. Mais toujours portant sur le dos une insatisfaction secrète, et pire encore,
en cherchant à qui blâmer pour tous les malheurs survenus. Mais loin d'imaginer que les exécuteurs de nos adversités sont les gouvernements visibles, eux-mêmes, avec leurs agendas néfastes, qui pour justifier leur inefficacité contre le peuple qui supplie un allègement fiscal, finissent par obéir aveuglément comme des marionnettes, aux ordres de leurs marionnettistes ou du gouvernement de l'ombre. Il est très important de clarifier, en particulier pour ceux qui ne voient pas, ou qui veulent illusoirement voir un seul côté de la médaille, que tout ce que nous exposons ici n'a rien à voir avec le pessimisme ou le désespoir. Mais il s'agit d'une vérité sincère, et chacun dans sa réflexion personnelle peut le comprendre, tant qu'il est sincère et honnête, et s'il veut vraiment aller de l'avant dans ces dernières croisades de lumière. Sinon, comme nous l'avons indiqué à maintes reprises, l'alternative finale sera le déploiement sans précédent des robots au niveau mondial. Parce qu'apparemment le mal continue de se répandre partout, et que la Confédération Galactique manque pratiquement de plus d'options pour nous aider. Maintenant, la seule chose qui compte vraiment est d'être profond dans nos réflexions. Car au fur et à mesure que le changement se fera en direction de la lumière stellaire, nous serons plus près des corridors de l'hyperespace, qui sont directement reliés avec les lignes temporelles. En fin de compte, il s'agit de tunnels chronospatiaux qui ont la tâche incroyable de nous accueillir pour entrer dans les dimensions les plus subtiles du cosmos infini. Du moment que nos 12 brins d'ADN soient reconnectés. Nous faisons mention de certains corridors galactiques qui se connectent parfaitement aux lignes temporelles qui se contractent ou se dilatent selon les cas, mais qui sont toujours liés là où il y a une plus grande synchronicité avec notre espace-temps et les dictats du rythme circadien du cœur. Car c'est seulement au moyen d'un cœur calme et stable que nous pourrions avoir accès au portail multidimensionnel de l'espace sidéral. N'oublions pas que nous sommes tous des voyageurs du temps dans les régions oniriques ou des rêves. Il nous reste uniquement réveiller notre conscience pour accéder à ces régions subtiles de la 4e dimension et nous convertir en co-créateurs d'un nouvel temps-espace à l'intérieur de notre propre mini-univers microcosmique. Étant celui-là une projection en miniature du cosmos universel, que beaucoup dans leur évolution intérieure espèrent atteindre. C'est précisément à travers ces conduits spatio-temporels que les chrononautes du firmament, en suivant les portes des étoiles, Stargate, appelés aussi transporteurs interplanétaires et intergalactiques, peuvent entrer ou sortir à travers les différentes dimensions de l'univers. Il est très important de savoir que dans les merveilleux portails ou tunnels de l'espace-temps, il existe un lien très étroit qui s'établit avec cette incroyable capacité à produire d'énormes raccourcis de contraction spatio-temporelle. C'est grâce à ces sentiers hyperspatiaux que les chrononautes peuvent entrer et sortir sans entrave par ces raccourcis, en suivant les portes des étoiles ou Stargate. Nous savons que seuls les portails sidéraux, ou corridors de lumière quantique et photonique, nous permettraient de recevoir l'information du splendide univers étoilé. C'est ce transit qui est directement lié à la transformation-mutation de l'être humain.
ainsi qu'au processus de transformation et de conversion géomagnétique porté par la Terre elle-même. C'est pour cette raison que nous croyons sincèrement que, même si le système solaire pénètre dans les limites du centre galactique, en direction du Soleil central Sirius, de nombreuses révélations spatiales continueront d'être données de manière continue, tandis que le facteur temps terrestre est irrémédiablement réduit. Nous parlons de quelques révélations incroyables au sujet de raccourcis spatio-temporels, qui ont été créés pour permettre l'entrée dans les tunnels du temps-lumière, afin d'être transportés à la pentadimension, puisque seule cette procédure subtile nous permettrait de nous connecter spécifiquement à la fréquence pléiadienne, arthurienne et syrienne. Ces manifestations peuvent être réalisées à condition que nous soyons persévérants, car elles sont essentielles pour encourager tous ceux qui ont cette noble inquiétude de modifier leur génome, pour élever leur ADN, aux 12 hélices qui par nature nous appartient. Mais pour atteindre cet objectif primordial, n'oublions pas que notre devoir, envers les êtres de lumière qui nous aident de manière désintéressée, consiste avant tout à nous consolider dans notre travail psychique et interne, en particulier dans l'élimination de nos miasmes égaux agaçants, qui ne font que nous porter préjudice de plusieurs façons, afin de freiner notre plus qu'urgente évolution et connexion avec les tunnels du temps, que les êtres de lumière stellaire gèrent à bon escient.
En fait, il est important de dire que les portes en direction de la luminescence stellaire sont ouvertes. Mais nous devons faire le pas quantique spatial atemporel qui nous correspond. Parce que la clé pour entrer par ce portail spatio-temporel réside dans l'éveil de la conscience, car elle est liée au cosmos lui-même. D'où elle vient et où elle doit retourner le moment venu. Puisque notre conscience cosmique appartient à la source matrice de la création, qui est la cause originale de tout ce qui a été créé dans cet univers merveilleux. C'est pourquoi nous devons concrétiser nos aspirations par nos faits du moment, et que notre foi puisse être démontrée par nos actes, comme le Christ nazaréen a clairement dit. Car tous ceux qui sont au diapason de la vérité pourront assister aux incroyables et colorés portails multidimensionnels qui s'ouvrent et se ferment en fonction des événements vécus. Nous insistons plus que jamais sur les mesures à prendre pour recevoir la connexion directe avec les êtres des vaisseaux de la Confédération galactique, qui veillent depuis leur puissant vaisseau mère, de manière totalement continue, en particulier envers chaque personne qui a été fidèle à son souhait d'amélioration physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Quant à ces merveilleux portails ou tunnels spatio-temporels qui s'ouvrent, sont-ils également associés au travail incroyable de contraction spatio-temporelle, afin que les chrononautes puissent entrer et sortir sans entraves à travers l'hyperespace, en suivant ces tunnels intergalactiques ou routes de vers stellaires, Stargate. Se pourrait-il que le moment venu, tous ceux qui sont préparés puissent être téléportés à travers eux, vers d'autres dimensions ou planètes qui nous correspondent internement? La brigade stellaire nous assiste à chaque instant à travers ces puissants tourbillons, ou passages d'ions, de protons, d'électrons et de photons. Mais pas seulement. Elle le fait aussi depuis ces immenses vaisseaux mères. Cependant, afin de recevoir cette assistance nécessaire, que les êtres de lumière nous offrent de façon désintéressée, nous devons comprendre pleinement le besoin que notre âme a de vivre fréquemment des émotions supérieures, qui sont de nature très subtile et qui sont aussi très liées à la spiritualité. On pourrait dire qu'elles ont la particularité d'avoir une connexion intime avec des ondes vibratoires métaphysiques, inaccessibles et imperceptibles aux yeux physiques. Nous voulons dire par là que les portes en direction de la lumière stellaire sont ouvertes. Nous avons juste besoin de franchir ce pas décisif. Et pour réussir ce grand objectif, nous ne devons pas cesser de nous battre, jusqu'à réveiller notre conscience endormie. Vu que les êtres des étoiles ne peuvent pas intervenir directement dans nos décisions, car c'est une question qui concerne seulement une civilisation, la nôtre, qui a choisi partout la voie de l'ignorance, des vices, de la débauche. Ils ne peuvent pas nous aider directement comme ils le voudraient. Car tel que nous l'avons déjà dit à maintes reprises, ils respectent la loi du libre arbitre. Et la décision de cette race a été de se nuire à elle-même. La seule façon de le faire est lorsque des informations correctes sont données avec des messages générant des photons lumineux, ainsi que lorsque les êtres des étoiles sont visibles dans notre espace. C'est pourquoi, maintenant plus que jamais,
on peut observer une infinité de vaisseaux de la brigade stellaire sillonnant notre ciel. Ils font cela pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas que des gouvernants corrompus qui nuisent à notre évolution psycho-interne, mais qu'il y a aussi d'autres civilisations beaucoup plus avancées, qui sont pleinement disposées à nous aider si nous le leur demandons. C'est pourquoi il y a des chrononautes qui ont traversé différents tunnels interdimensionnels, en faisant des sauts quantiques incroyables dans l'immense hyperespace, dans le seul but d'essayer de nous sauver tant que nos faits positifs nous accompagnent, et que nous le leur demandons du fond du cœur. Cette merveilleuse puissance interdimensionnelle à travers laquelle les chrononautes se croisent, est étroitement liée à des mondes parallèles, où il existe un détachement d'une autre réalité possible de ce que nous sommes. Dans ce cas, il s'agit de différents univers parallèles, au sein desquels il existe de nombreuses réalités alternatives de nous-mêmes. Et pour y accéder, nous aurions besoin de croiser ce parallélisme quantique, afin de découvrir un magnifique multivers, où le passé, le présent et aussi notre futur se rencontrent sagement. Ainsi que la sensation de déjà-vu de plus en plus reconnue et incroyable. Certaines recherches scientifiques sérieuses ont mis en évidence qu'il existe des phénomènes qui ont toujours été totalement inconnus. Il s'agit d'une conjonction ou d'un repli de l'espace-temps terrestre, dans lequel a lieu une phénoménologie impressionnante, liée à la multidimensionnalité qui commence à peine à être découverte dans le domaine scientifique. Ces recherches concernent non seulement un multi-univers ou multivers, mais aussi les moments spécifiques où bon nombre de personnes ont eu cette sensation étrange, que beaucoup de faits vécus sont perçus comme leur étant arrivés auparavant. C'est-à-dire, des moments qui ont été vécus et des expériences simultanées, comme nous l'avons déjà dit et qui ont été appelés déjà-vus. On dit même que dans ces multiples moments il pourrait aussi y avoir des multivers surprenants, connus également sous le nom d'univers infinis. Ce qui est très surprenant dans ces multivers, c'est que non seulement on y trouve ces mystérieux déjà-vus, mais on commence à supposer que là où le temps n'a pas de limite, il est probable qu'en suivant cette ligne de l'espace-temps, nous pourrions rencontrer à un point d'intersection de ces univers parallèles une version de nous-mêmes, ou même plusieurs versions de ce que nous sommes.
Il y a aussi dans cette urgence transformatrice de la conscience en pleine mutation, la cristallisation de l'ensemble des brins de l'ADN, qui doivent récupérer leur code de lumière et d'intelligence extradimensionnelle qu'ils avaient autrefois. Ceci s'explique par ce puissant lien indélébile qui existe entre l'être humain et le cosmos. Et tant qu'il active notre âme essence, son progrès ne s'arrêtera jamais, jusqu'à ce qu'elle soit absorbée par les lumières de l'univers étoilé auquel nous appartenons. Et bien que nous soyons encore immergés dans le concept physique et psychique de la zone temporelle, où le temps et ses indicateurs sont encore très pertinents pour tout le monde, à tout moment, tout ce qui a toujours autant d'importance dans notre vie en général peut se produire. Puisque nous entrerons dans l'univers multidimensionnel, où il y a des réalités parallèles avec les cordes de l'espace-cosmos. Nous en parlons, car ces supercordes lumineuses sont intimement liées à notre âme-conscience, par le facteur non-temps. Et comme chaque cellule de notre corps fait partie d'un incroyable univers dynamique en miniature, il est indéniable que ceci puisse se produire. De même, et en fonction de l'éveil de la conscience de chacun de nous, on comprendra mieux petit à petit qu'il s'agit non seulement d'un véhicule en chair et en os, mais aussi d'un esprit universel. Et comme cette essence conscience fait partie d'un tout unique que nous a donné la création, avec beaucoup d'amour et de sagesse, au final elle se cristallisera dans le grand océan cosmique de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre en un non-temps, là où existe un temps présent continu. Il est très important de comprendre que la géométrie du cosmos, ou géométrie sacrée, nous montre le chemin à suivre dans le noble intérêt de nous aider. Cependant, pour y parvenir urgemment, nous avons besoin de la symétrie parfaite. C'est-à-dire, de continuer jusqu'à ce que l'on trouve le parfait équilibre et la concordance dans ce que nous faisons, pensons et ressentons. Nous pourrions parler aussi de cette infinité d'ondes qui résonnent directement avec certaines fréquences. Puisque l'univers multidimensionnel est une extension interminable de cordes intemporelles en vibration constante. Et cette immensité des supercordes ou filaments donne des expressions et des manifestations illimitées dans les mondes parallèles. C'est la même musique des étoiles qui résonne à l'unisson, dans tous les coins de l'univers infini. Autrement dit, il s'agit d'un univers parallèle matériel et énergétique, où est interconnecté de façon géométrique et complexe tout un système magnifiquement articulé, modulé et mathématique d'intenses vibrations sonores. On peut ainsi se rendre compte que tout est bien proportionné et connecté dans le vaste et profond espace stellaire. Tout est vraiment en parfaite harmonie. Intonation, modulation, en pleine coexistence et avec une unification cohérente. Puisque ce sont des œuvres du Créateur de l'univers, et par conséquent rien ne s'arrête, ne s'interrompt, et où tout est à sa place. Ces phénomènes physiques intemporels, les sauts dans le temps, les corridors de l'hyperespace, les tunnels interdimensionnels, et les différents univers parallèles, les multivers,
Les supercordes fractales et les déjà-vus font partie de la création universelle, de la même manière que d'autres événements cosmiques que la science commence à découvrir. Cela explique le fait que des spécialistes en astrophysique, physique quantique et physique des particules, des cosmologues et des experts en astrobiologie se soient consacrés à faire des recherches dans le domaine de cette réalité cosmique, pour la montrer au grand jour. En effet, au sein de cette universalité macrocosmique de la création divine, et dans lequel un mouvement continu d'intemporalité demeure, similaire à ce qui se passe avec la rotation de nos vortex et de nos chakras, que nous avons dans nos véhicules plus sensibles, nous pourrons vérifier que rien n'est séparé, mais que tout fait partie d'une interconnexion cosmique divine, où l'on trouve aussi le microcosme humain. C'est-à-dire que tout corps céleste, qu'il soit grand ou petit, est constitué d'une structure magnifique et unique très sacrée, une sorte de programme architectural géométrique où tout est soumis à une constante évolution. En d'autres termes, c'est une preuve que tout ce qui existe crée de la musique des étoiles. Et nous devrions toujours vibrer avec cette fréquence rythmique d'une symphonie universelle. Chaque fois qu'il y a une biorésonance interne et physique, en pleine concordance avec cette fréquence rythmique subtile, elle sera en mesure de générer une coexistence très efficace dans le milieu environnant. Puisque nous sommes tous comme des antennes réceptrices et transmettrices de multiples énergies. Et si nous avons des fréquences uniformes, nous pourrons plus facilement reconnaître la musique céleste qui vibre dans le cosmos, et donc avec grande joie, dans notre propre cœur.
Il est évident que tous les mondes qui sont liés à la lumière quantique photonique ont une caractéristique particulière. Tout ce qu'ils émanent de leur intérieur est si subtil et lumineux que ça résonne avec la musique des sphères. Et bien que ce soit très difficile à accepter pour beaucoup de personnes trop intellectuelles, c'est semblable à une grande ouverture ou à une incroyable symphonie lumineuse, assemblée et modulée, qui ne s'arrête jamais. Cette partition ou ce concert céleste est joué dans chaque dimension pour diffuser ses tons et ses demi-tons, qui sont en pleine concordance avec les mondes et les étoiles. Car rien n'y est dissonant, arythmique ou inharmonique. Ils ont tous une extraordinaire harmonie et symétrie. C'est pourquoi pour les êtres de lumière, la dissonance altère les champs magnétiques de chaque monde. On peut le voir avec notre planète qui subit une énorme décomposition électromagnétique en permanence. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'au moment où nous parviendrons à la limite de ce qu'elle peut supporter, nous ne pourrons plus rien faire, car tout ce qui est dissonant, désaccordé et destructeur a une fin. Et si cette série de fréquences denses n'est pas stabilisée, le chaos global sera très proche. Il est essentiel de comprendre dans cet important documentaire que toute discordance dans le macrocosme ou le microcosme sera toujours si nocive qu'en plus de générer du désordre, elle affaiblit les multiples vibrations de compatibilité, et cette diminution vibrationnelle altère les corps sensoriels, le psychisme, les émotions et les mondes subtils comme nous l'avons déjà expliqué. Par contre, la résonance concordante et connexe est très différente. Elle donne la stabilité, l'harmonie, la paix, et en plus de synchroniser en continu, elle génère un bon fonctionnement des choses. Son champ magnétique résonne comme un orchestre stellaire parfait. Puisqu'en réalité, c'est l'authentique cosmos symphonique que le grand créateur de notre splendide monde nous a donné pour notre évolution. Mais pourquoi parlons-nous de ces points essentiels concernant l'immuable et parfaite création divine ? Nous le faisons dans le but de nous efforcer à élever notre fréquence d'énergie, dont la majorité des personnes ne voient malheureusement pas la répercussion que cela génère. C'est pourquoi elles ne lui donnent aucune importance. Pour elles, l'acte de crier, protester, insulter, est considéré comme une méthode très courante de communication. On peut dire que c'est la façon d'agir quotidienne de cette époque si obscure. C'est pour cette raison que souvent, ces attitudes agissent comme un générateur ou un amplificateur qui provoque une baisse de vibration très intense. C'est peut-être pour cela que nous réagissons fortement, sans nous rendre compte des effets générateurs du même subconscient. Ce serait semblable à un haut-parleur, ou à certains infrasons de basse fréquence qui affectent tout. Et cette réaction si puissante peut même provoquer des faits terribles, chaotiques, satanistes et très destructeurs. Nous croyons que pour contrôler ces façons d'agir nuisibles, si habituelles de nos jours et avant-gardistes, la force de volonté joue un rôle très important. Comme nous l'avons souvent mentionné dans notre urgente évolution transformatrice, pour une vie équilibrée que nous souhaitons avoir.
Nous disons ceci car nous connaissons des personnes qui ont fait d'énormes merveilles très positives, avec seulement 2 brins d'ADN, en étant centrés sur le chakra du cœur. Nous parlons ici de personnes qui visent à une maîtrise de soi correcte, et que leur vie soit pleine de bonté, de sagesse, d'amour et de compréhension. Si quelques personnes parviennent à ces changements positifs, avec seulement 2 hélices du génome que nous avons, qu'en sera-t-il quand il y aura 4 ou 6 hélices ? Il est indéniable que pour elles tout sera déchiffré, et qu'elles auront accès à une infinité de données qui étaient occultes depuis très longtemps. Ceci est incontestablement dû au fait que leur âme conscience est passée à un niveau supérieur, et qu'elles ont un mental plus objectif qui leur permet de percevoir les choses telles qu'elles sont réellement, et comme elles ont toujours été. Nous considérons par cet indispensable motif causal que nous ne devons pas arrêter de nous efforcer pour nous améliorer dans notre comportement quotidien. Car ce développement nous permettra aussi de nous syntoniser avec les univers infinis et l'ineffable musique des étoiles. Il est important de savoir que le principal objectif de la vie que nous avons en tant qu'êtres humains est qu'en étant informés de la connaissance que la divinité nous a donnée, nous ne devons pas cesser d'améliorer notre qualité de vie. Et nous pouvons être certains de recevoir la récompense qui arrivera du ciel au moment précis. Et ce sera de voir de plus en plus de soucoupes volantes et des portails d'origine extraterrestre partout. On peut apprécier ainsi l'intérêt qu'ils ont à nous aider, malgré tous les risques que ça suppose. D'être sur une planète où des millions de personnes sont si denses, toujours froides et indifférentes à la lumière photonique que nous sommes en train de recevoir. Mais quelle est la raison de tant de manifestations, dans une période si obscure comme il n'y en a jamais eu durant l'histoire ? Est-ce que ça a un sens particulier ? Ou s'agit-il d'un hasard de plus ? Il semblerait que c'est une forme d'amour conscient universel, et aussi de charité envers une planète qui souffre beaucoup, et dont les habitants ignorent où ils vont. Ils vivent simplement sans but transcendantal et ils s'en contentent. Il n'y a pas que cet événement d'origine cosmique qui nous interpelle fortement, mais le fait aussi que d'innombrables particules photoniques parviennent à la Terre comme jamais auparavant, ce qui signifie que quelque chose au-delà de toute logique humaine est en train de se produire. Nous espérons que suite à toutes ces explications, nous puissions réfléchir plus profondément et constater que nous nous trouvons face à 2 aspects déterminants. L'un vers la lumière immuable et éternelle, et l'autre vers l'exil et la douleur de ne pas pouvoir faire partie de l'ère du photon. Il n'y a aucun doute que choisir ce qui nous convient est une décision très personnelle et intime, et qui est facilement vérifiable dans les petites choses positives que nous faisons, ainsi que dans la résistance marquée que beaucoup nourrissent secrètement pour être meilleurs et plus évolués. Il s'agit d'un petit indice qui montre notre vraie réalité. Et cette ligne directrice nous permettra de nous juger impartialement avec valeur, dans la balance de la justice sidérale. Nous souhaitons sincèrement que tout le monde puisse ouvrir les yeux du cœur et que nous puissions corroborer que le moment est venu de lutter sans cesse
pour triompher dans nos principes psychiques, internes et humains. En fait, le temps qui s'écoule très rapidement est comme un bourreau. Et au moment où nous nous y attendrons le moins, nous devrons nous présenter devant la loi divine, qui pèsera légitimement toutes nos diverses actions. C'est l'unique et juste vérité, à laquelle nous devrons nous affronter à tout instant. C'est pourquoi nous devons essayer de gagner un peu de ce temps perdu, avec volonté et dévouement. Et pour cette incroyable victoire, il n'y a pas d'autre chemin que celui de la pureté dans nos pensées, nos émotions et notre cœur. C'est seulement en agissant de cette façon que nous triompherons. Et nous sommes sûrs que nous ferons partie de cette lumière photonique qui ne donne pas d'ombre, avec ses innombrables portails multidimensionnels. Ce sacrifice ne sera pas en vain, car nous vivrons heureux et en paix pour toujours. Et avec l'énorme satisfaction d'être parvenus à faire partie de cette grande croisade d'êtres terrestres, qui avec beaucoup d'efforts se sont convertis au final, en de merveilleux êtres galactiques de lumière.